Bonjour, vous avez vu la petite vidéo que j'ai fait aujourd'hui, la suite qu'il y a eu en commentaire? Aïe aïe aïe. Même après avoir passé un peu plus de 10 ans là-dedans, en avoir parlé pendant 5 ans, les forces de l'âme, la passivité réactive dans l'ego, comme l'âme a une force de passivité qui va engendrer au niveau de l'ego de la réactivité. C'est quoi l'esprit? C'est quoi ces choses-là? C'est pas comme du cheminement personnel. C'est pas du tout comme du cheminement personnel. Ça a rien à voir. Les gens, ils pensent que ça doit se faire en douceur. Si je perçois chez vous un potentiel, comme par exemple là, les prises de bec d'aujourd'hui, si je considérais que c'est juste des trolls, si au niveau vibratoire je sentais pas qu'il y a un potentiel, j'aurais passé outre. J'en aurais même pas tenu compte. Mais au niveau de l'intégration du réel, du contact avec l'esprit, le double, ces choses-là, ça se fait pas dans la douceur. Il faut que ce soit forcé. Puis ça peut pas nécessairement venir de l'ego au niveau d'une décision. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait une mise en vibration tellement forte que ça devienne une nécessité. C'est presque des mécanismes de survie qui vont déclencher ça. Donc, si je vois un potentiel au niveau d'un contact avec l'esprit chez quelqu'un, mais que je vois que cette personne-là n'a pas le feu, si on peut dire, le feu qui peut forcer ça, c'est possible que j'essaie de mettre le feu pour forcer ça. Ce qui est tout à fait normal. J'ai eu des témoignages des gens là, qui ont été chez Ménard puis qui se sont fait péter des méchantes coches. Il y en a d'autres, là, comme par exemple, là, même il y en a. Moi, je suis gentil, là, je suis pas si rough que ça. Le fait est que c'est pas parce que je fais pas payer, puis que je réponds, puis que je suis disponible, que il faut me traiter comme si je mettais pas un effort sincère là. Je fais pas ça parce que je trouve ça gratifiant. L'affaire, là, c'est qu'au niveau d'une initiation liée à l'intégration de la conscience, et une fois que vous avez regardé ne serait-ce qu'un peu dans l'invisible, vous êtes vu puis vous allez être testé là-dedans. Puis, si vous débarquez d'une initiation de ce genre-là, puis vous retombez dans de l'initiation astrale, vous allez être obligé d'intégrer selon les lois extrêmement lentes de l'âme, c'est-à-dire expérimentalement, au niveau des événements dans votre vie. Quand le mur s'en vient, il faut être assez dur pour défoncer le mur. Puis c'est là où je suis en colère parce qu'on dirait que le feu de l'esprit, la colère, la haine de l'occulte, on dirait que c'est pas là. Puis je le sais par expérience que c'est primordial. Le meilleur partenaire de parole que j'ai eu, il n'a pas passé sa propre initiation, il a succombé à sa programmation. Puis il est mort. Il y a d'alchimistes. Moi, quand j'ai vu l'entrevue avec David Lévesque, je savais même pas que c'était vous. Pourtant, j'ai vu exactement les mêmes affaires. Puis même, j'ai fait un commentaire à David Lévesque après l'entrevue où je lui donnais mon son de cloche selon l'entrevue. Parce que comme ça, en privé, des fois, je vais commenter, dire ce que j'en pense. Puis on en discute. On discute des vidéos qu'on voit, des gens qu'on voit parler, puis bon. Puis j'avais dit, il y a quelque chose comme qui grouille sous la surface. Mais on dirait que ça aboutit pas. Ça se crochit comme dès que le mouvement se finit. Comme si ça faisait naufrage au lieu d'accoster. Le mouvement est toujours bon, au début, mais il se termine jamais aussi bien qu'il a commencé. Je sens comme un restant spiritoïde qui s'accroche et fait du piratage à son insu. Comme un restant de guide qui est encore là et se défend en se cachant. C'est un peu choquant.
On dirait que dès qu'il va franchir un seuil, qu'il est tiré en arrière par une force interne qui le court-circuite. La haine de l'occulte n'a pas l'air intégrée. J'espère que j'ai tort, mais d'habitude de la grosse souffrance s'en vient pour forcer ça. À moins que ça stagne. Je suis pas sûr, mais ça bloque, on dirait. C'est pas constant, on dirait. Il y a de l'esprit, mais pas comme un feu. Peut-être que l'expérience ou je sais pas quoi va allumer ça. Le combustible est là, on sent un potentiel quand même. Et c'est exactement, depuis le début, l'effet que me fait Monsieur Darkemist quand il m'écrit. Et après avoir vu l'entrevue, je savais même pas que c'était lui. Puis j'ai donné mon son de cloche à David, ce que j'en pensais, parce qu'il m'avait partagé l'entrevue. Et c'est encore ça que je voyais. Le, Même là, je me dis que possiblement je vais nuire. Je vais nuire pourquoi? Parce que je vais engendrer de la résistance. Vous allez en finir par être en colère contre moi plutôt que contre l'occulte. La colère mentale va rester psychologique. Ce qui se prend pour de la colère mentale va rester psychologique. La parole, pourquoi on ne peut pas être intelligent tout seul en pratique? Première des choses. Pourquoi? Parce qu'au niveau d'un dialogue interne, il faut aussi pratiquer un dialogue externe, comme avec un partenaire des paroles. Vous aurez beau essayer de vibrer de la colère à l'interne comme vous voulez, mais il faut qu'il y ait une alternance entre l'exercice de la colère à l'extérieur puis à l'intérieur, puis il y a un jeu comme ça, expansion, contraction, qui fait qu'à un moment donné, ça se stabilise, puis ça devient centrique. Ça va s'extérioriser quand c'est ajusté, puis ça va s'intérioriser quand c'est ajusté aussi. Mais dans le fond, moi je suis pas en colère contre vous autres. Je suis en colère pour vous autres. Pour vous autres. Pourquoi? Parce que si c'est pas intégré selon la mécanique, si on peut dire, du feu, ça va se faire par l'âme, de façon expérimentale dans vos vies. Vous allez être testé par les forces. Puis ça va être souffrant. Pourquoi? Parce que l'âme vibre encore. L'âme vibre encore. Ça risque de retomber psychologisé. Puis vous allez avoir de la grosse peine dans vos petits cœurs. Puis ça, c'est l'affaire la plus... Si, là, vous voulez intégrer du réel, puis intégrer de la conscience, ça se fait pas sans souffrance, ça se fait pas dans le confort, ça se fera pas dans la douceur. Ça se fait par des chocs, puis ça se fait par de la volonté forcée, presque de survie, parce que ça devient une nécessité, parce que ça n'est pas naturel à l'ego d'intégrer du réel. Ce qui est naturel à l'ego, c'est d'aller selon la mécanique de l'âme et se protéger du réel pour aller dans le virtuel du mental réflectif. Et c'est là qu'il y a des blocages, que ça fait des blocages. Si vous venez vers moi, ça veut dire qu'inconsciemment, il y a de quoi à l'interne qui vous amène vers moi. Ça veut dire qu'inconsciemment, il y a une demande qui est faite. Puis moi, je vais essayer d'être à la hauteur si je vois qu'il y a un potentiel. Puis en plus, moi, c'est gratuit. Mais c'est pas parce que c'est gratuit, c'est pas parce que je suis disponible, puis c'est pas parce que je réponds que vous allez voir ça comme si c'était une game dans le sens que c'est une joke. C'est pas drôle, là. Au pire, là, vous pouvez toujours aller voir ailleurs, mais vous restez. Il y en a qui restent. Pourquoi? Parce qu'il y a une mise en vibration qui fait que vous restez. Mais là, l'affaire, c'est que si vous prenez quelqu'un comme par exemple M. Sabourin, lui, il va vous charger. Il va vous charger, puis même, il est pas mal moins indulgent que moi. Comme par exemple, au niveau des commentaires sur sa chaîne, lui, il a le contrôle sur chaque commentaire, puis il laisse pas passer rien. Moi, je suis pas dans la censure beaucoup. Puis, lui, même quand il trouve que quelque chose n'a pas d'allure ou qu'il voit qu'il y a un potentiel, mais il trouve qu'il y a d'autres choses, il répondra même pas. Vous verrez même pas votre commentaire possiblement. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la gestion. À ce niveau-là, en tout cas. Mais c'est la même chose dans tout. Je veux dire, quand Marc Delassalle, il demandait à quelqu'un dans un séminaire de canaliser devant tout le monde, il fallait que ça se fasse de même tout de suite. Pour forcer le contact.
pour forcer le contact, puis il faisait ça pourquoi? Par expérience. Fait que, pas Monsieur Darky Mist, mais l'autre, là, je me rappelle même plus, là. Nico Moss, que ça m'est revenu. Je pense que, quand je te dis, ok, qu'est-ce que ça te dit là, réponds. Dis pas en mettant la pression, gna gna gna. Hein? Hey, l'autre bord, là, ils n'ont pas eux autres de compassion, puis ils n'en ont pas d'empathie. Puis ils vont pas traiter avec douceur, puis ils vont rire de vous autres, puis ils vont vous traiter avec une dureté que moi, je n'aime pas. Vous êtes bien mieux d'avoir affaire à un chien carné qu'à ces chiens-là. Puis ça, je dis ça gentiment. Ça fait que si vous n'êtes pas capable de tolérer la technique que moi j'ai connue, que moi j'ai vécue, parce qu'il faut que ça soit forcé, ces affaires-là, parce que ça n'est pas naturel à l'homme actuel. Ça n'est pas naturel à l'ego tel qu'il s'est constitué naturellement au niveau de l'involution, d'avoir un contact, d'intégrer du réel. Au contraire, ce qui est dans la nature de l'ego, c'est de subjectiver le réel pour s'en protéger, afin de gérer de l'énergie. Parce que son âme n'est pas créative, n'est pas apte à gérer sa propre énergie. C'est pour ça que l'âme n'est pas capable de se corriger elle-même. Être créatif, il faut brûler. Il faut brûler de la subjectivité, puis il faut le faire de force. Puis c'est un processus qui est inconfortable, qui est même, je dirais jusqu'à un certain point, qui est contre nature pour l'être humain. L'être humain involutif actuel. Puis c'est par la nécessité, puis de la souffrance ingérable que c'est souvent que finalement au niveau expérimental, que par des chocs que ces choses-là vont se faire. C'est pas pour rien qu'il y a certains types de sensibilités si on pourrait parler entre guillemets, des dons qui vont s'acquérir après des chocs graves dans la vie. Le processus, moi, que je vous donne, c'est une capacité de prendre les mêmes techniques, mais au niveau que ça devient une science humaine, que ce soit plus dû au hasard expérimental selon les lois de l'âme incarnée. Donc, je vous donne des clés depuis des années. Je le ferai gratuitement. Je donne mon temps. Je vous accorde du temps. J'y mets de la sincérité, puis même des fois c'est un effort. Puis souvent je suis amèrement déçu. Je suis déçu pas pour moi, pour vous autres. Souvent je suis en colère, pas pour moi, pour vous autres. Parce que je revois des vieilles mécaniques. Puis c'est jusqu'à un certain point. Si vous n'êtes pas reconnaissant de ça, je vais faire comme les autres. Je vais finir par faire comme les autres. J'avais trié et j'avais fait payer s'il faut. Mais comme je le dis, si c'était juste des trolls, je passerais outre. Là. Comme il y en a que j'ai bloqué sans trop déblatérer, là, ça n'a pas été long. Mais quand je vois un potentiel, quand je sens vibratoirement un potentiel, je vais être porté à vouloir le développer à tout prix. À essayer, quand je vois que vous n'avez pas le feu, je vais essayer de vous le mettre moi le feu. C'est ça que je dispense comme service. C'est pas du développement personnel, là. C'est pas une thérapie, là. Intégrer de la conscience, là, c'est presque le contraire de tout ça. C'est de la densification. Puis, il va falloir être plus rough, plus dur que ça, là, à un moment donné. C'est mieux une initiation comme ça qu'une initiation astrale. Parce que si certaines choses viennent de la capacité de se densifier, ça ne va pas juste donner des coups dans les murs. Là. Ça peut s'approcher. Il faut rayonner assez fort pour éviter les coups. Puis si on ne peut pas les éviter, devenir assez dense pour défoncer le mur qui vient. C'est tout. Je fais pas ça par irrespect. Au contraire. Pour moi, le comble du respect, souvent, c'est la non-intervention, mais le comble du mépris aussi. Donc, c'est parce que je vois quelque chose que je me permets d'intervenir. Moi, je ne force pas personne à venir ici. Mais si vous êtes là à vouloir
au niveau de ma parole, par exemple, ou de ce que je dis, à venir sous-entendre que c'est pas comme ça fait pas votre affaire, puis c'est pas l'intelligence telle que vous la concevez. Ça se peut que dans un dialogue avec vous, puis que je vais tester. Ben, je vais être pareil comme les chiens, sauf moi je suis incarné un petit peu moins dur, je vais tester. Je vais tester, puis ça se peut que j'aille l'air chien. Vous allez pas aimer ça nécessairement. Mais ça veut pas dire que je suis méchant. Au contraire. Il faut que ça se fasse plus souvent qu'autrement de force. Parce que c'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est même, c'est contre nature au sens ça va même contre les lois de l'homme. Puis il y en a qui ont encore des restants d'engrammés, ce qu'on pourrait appeler d'engrammés, qui créent une coque. Puis c'est pour ça que le double répond pas. Peut-être qu'il est là désespérément à essayer de. Puis ça se rend pas. Ça se rend pas. Il faut fendre la coque. Il faut la fendre, la coque. Ça prend des chocs. C'est toujours lié à la mémoire. C'est toujours lié à. Donc, j'ose espérer que ça se comprend ce que je dis. Au moins, même si des fois, les gens à qui je m'adresse directement ou à qui je parle, même si ça leur sert pas à eux ou que ça marche pas, ça va servir à d'autres. Ça sert tout le temps. J'ai jamais parlé dans le vide. Bonne soirée.